Et coucou tout le monde, ça y est, nous voilà arrivés en Dominique, donc nous redescendons petit à petit et nous arrivons au Anse d'Arlet en Martinique. Belle vidéo! On est en train de préparer la descente pour la Martinique. Là on est en Dominique, on est au plus haut, sur un mouillage un peu plus haut dans le nord de la Dominique. Aujourd'hui on voudrait tenter de redescendre dans le sud pour avoir moins de navigation à faire. Et coucou, me revoilà, juste pour vous expliquer qu'on avait perdu tous les rushs qu'on avait fait sur cette navigation qui était assez tonique, que ce soit les rushs avant ou après, on a pu récupérer très peu de choses. Donc je vous mets ce qu'on a récupéré. Et on a eu beaucoup de chance sur cette navigation, on a pu aussi récupérer la vidéo. On a croisé une baleine à bec de Gervais. Bon, on la voit pas très bien, mais elle a fait tout notre bonheur sur cette navigation. Une baleine. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. So honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. And call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. Mission lessive ce matin. Nad, elle est encore bien malade. Elle est limite mourante dans le bateau. Donc on part avec Loulou au petit village de Saint-Pierre et il y a une laverie, on va faire le linge. Les poubelles, hein, parce que mine de rien, entre les Saintes et tout, on n'a pas vraiment jeté les poubelles depuis Gosier. Ouais, depuis Gosier. Ça va, hein? En vrai, c'est pas beaucoup. Ouais, ça fait quoi, une semaine, on a 4 petites poubelles, ouais. Voilà. Sachant qu'on n'a pas, il y a un peu de tri dedans aussi, parce qu'il y a plein d'endroits où on n'a pas pu trouver du tri à faire à Gosier, par exemple. C'était la plaie un peu. E pi mwen di keman nan pakin nan, an di nan, keman kon pisa la. Koman mwen bisa? Disko chè? Bon, matin dur pour tout le monde. Alors, moi j'étais malade, Jay il en tient une aussi, Loulou il s'en sort, ça va un peu mieux. Là on a notre droguerie, on va dire, pour se soigner et surtout pas oublier le PQ pour pouvoir se moucher.
Bon, ce matin, on est en train de faire un point sur la météo, savoir si on part de Saint-Pierre. Juste une petite aparté, normalement, vous n'avez pas dû voir la traversée de hier parce que j'ai perdu tous les rushs. On a réussi à en exporter un seul. Loulou en a exporté un parce que moi j'étais couché, donc il a pris, on a vu une baleine à bec. De Gervais. Moi j'étais couché quand on est arrivé parce que j'étais vraiment pas bien. Et il a voulu vite sortir voir si au moins on voyait la baleine et tout. Donc comme quoi la SD marchait. Moi j'ai voulu travailler dessus hier matin. J'ai tous mes rushs qui me sont apparus. Et puis d'un seul coup c'est parti. Enfin je suis parti, je suis revenu. Quand je suis revenu, c'était tout effacé. Ça me dit carte SD erreur. Bon bref. On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Samedi. On est samedi. On est arrivé jeudi à Saint-Pierre. On n'a pas bougé hier. Et là, on est en train de voir, on a les copains qui partent ce matin, savoir si on part avec eux ou pas, si on a le courage de partir avec eux. Loulou fait le routage. On est trop près, quoi. Carrément. Ouais, mais demain c'est pire encore. Demain c'est pire. Ah bah oui. Bah attends, aujourd'hui je peux faire pour demain. Ouais. Oui. De toute façon, malade ou pas, le problème c'est que tu seras pas forcément moins malade demain ou... On a quoi à 3 heures de Moi je nage? suis toujours vaseux, je te rassure. On a 3 heures, ouais 3 heures, 4 heures. C'est plat, donc c'est ça qui va en fait. La mer ça ira, elle sera pas non plus... On va voir, on va regarder si on part ou pas. Quand on a chopé un truc, je sais pas ce que c'est, mais ça nous fièvre et tout. Enfin, La totale. ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été malade. Pas beaucoup là forcément. Là, voilà. Là, on va faire du pré-serré, ouais. Je suis en partant à 11 pour voir. L'orientation du vent est mieux, non? Ou c'est moi? Non. Regarde, relis en arrière. Regarde, là c'est plus au près. Bon, bah du coup c'est mieux de partir à 11h. Il est quelle heure? 8h30. 8h30, donc ça va. On sera... on n'est pas pressé, on n'a pas la pression et on a quoi, 3h30? 3 heures? 3 heures. Ouais, 3 heures. On repart déjà de Saint-Pierre, avec un petit regret de ne pas rester plus longtemps. Il y a une épave pas très profonde que j'aurais bien été voir. J'aurais pu le tenter, on aurait pu le tenter en apnée, quoi. Et revoir un petit peu Saint-Pierre et les vestiges, le musée, tout ça, qu'on avait fait il y a quelques années, mais on s'en souvient plus très bien. Et Saint-Pierre est vraiment sympa, on aime bien, on aime vraiment bien. Mais on est tous les trois malades. Loulou ça commence à aller mieux, Nad ça va pas trop, moi moyen. C'est pas grave, Saint-Pierre c'est pas très loin de Sainte-Anne. Ça pourra nous faire une petite coupure pendant une semaine ou quelques jours, peut-être pendant la saison cyclonique, quand on aura avancé un peu dans les travaux. Ça nous fera peut-être une petite coupure, quoi. Pourquoi pas. On va essayer de faire un peu de voile, ça sera du pré aujourd'hui. Les conditions seront pas trop musclées normalement. Donc voilà, on descend aux Anses d'Arlay. Allez, go. Bon, eh ben ça y est. On est parti de Saint-Pierre, on vient de partir. On a sorti la grande voile, on est encore au moteur. Et puis là, on pense qu'on va quand même réussir à croiser les dauphins. Pas mal de katas à la pointe qui sont stoppés. Il y en a au moins 4. J'aurais bien préféré garder, partir d'ici 1 voire 2 jours. Rester à Saint-Pierre un petit peu plus longtemps. Déjà, moi, j'ai rien vu de Saint-Pierre, je suis même pas sortie. Alors, en récompense, j'espère quand même que je vais voir les dauphins. C'est bon le bas de combat. On arrive sur la zone où il y a souvent les dauphins. Et Loulou, il les a vus sauter au loin 2 fois. Alors, on va voir. On vient d'affaler la voile qu'on avait hissée 10 minutes avant. Bon, on est sur zone. Est-ce que vous pensez qu'ils vont venir nous voir? Je suis mis à l'avant pour pas rater si jamais ils sont devant les étraves, au cas où. En plus, il y a plein de sargasses avec plein de bouts de bois. Donc, il faut les éviter en même temps. C'était mieux d'affaler la voile, comme ça on est peinard, parce que des fois il y a 25 nœuds de vent soutenus. Donc au moins on est peinard, on réussira la voile après, c'est pas grave. Ils sont là, là. Là, juste là. Il y en a plein. Super.
d'une grosse population là. Là, il y a un gros groupe. Il y en a partout autour de nous. Là, regarde là. Là. Génial. Génial. Oh, regarde. Excellent. Excellent. Non. Excellent. On a mis les voiles, on avait vent et mer dans le nez. Donc on descendait en direction baie de Fort-de-France. On était au moteur, donc on a pris légèrement en direction Schœlcher. Ah, Schœlcher, ça doit être par là, je pense. Donc on a longé un peu la côte pour retrouver un vent un peu plus favorable. On a le génois qu'on ne peut pas régler correctement à cause de l'ourlet là, du nerf de chute. Vous voyez là-haut, on peut pas la régler comme on veut. On n'a pas trop le choix, de toute façon, au moins on fait de la voile. On avance entre 5 et 6 nœuds, donc on se traîne un petit peu, pas très grave. On a fait des petites pointes à 7 nœuds tout à l'heure, donc ça suffit. Il y a une toute petite mer, mais un peu hachée et très serrée. C'est pas hyper confort, mais bon, on s'en fout. C'est une petite nave, pas très longue. On a Grand Anse d'Arlet là-bas. On va commencer à voir s'approcher petit à petit. Pas de grain, juste des nuages, mais rien de bien méchant. Là, je vois Tiama. On vient de vous s'apercevoir qu'il y a Tiama. Bon, il avance forcément plus vite que nous. Là-bas, il est très serré. On voit rien que le comportement du bateau. Serré. C'est un kata qui va bien au près et on voit qu'ils sont sur un angle bien serré par rapport à nous. Enfin, on va se rejoindre au mouillage. Une petite mer pas grosse, au contraire même toute petite, mais bien hachée. Bon là, ça va, hein. On va pas se plaindre quand même, hein. On fait de la voile, on est dans la baie de Fort-de-France. Martinique. Là-bas, la partie sud de la Martinique avec les anses d'Arlet, Anse à l'Âne. Il doit y avoir les 3 îlets quelque part par là-bas, là. Je ne sais pas où exactement, mais par là. On est arrivé aux Anses d'Arlet. Eh ben, on est content parce qu'on aime bien cette petite baie. C'est vraiment sympa. Bon, faites pas attention à la musique, il y en a qui bringuent un petit peu là-bas sur la plage. Il y a un bar de plage là-bas. Et depuis qu'on est arrivé tout à l'heure, ils sont en pleine forme. De ce que j'avais pu regarder quand on était venu il y a quelques mois, il y a une bouée jaune là, ici. Et l'autre, vous la verrez pas. Elle est de l'autre côté de la baie là-bas. Et normalement, on n'a pas le droit de mouiller entre ces bouées jaunes et la plage, c'est-à-dire que il y a une bouée jaune là, une autre là, et donc ça fait un triangle comme ça. Donc nous on serait vraiment à la limite. Je peux me tromper, mais j'avais posé la question aux gars qui contrôlent les bateaux et tout là-bas. Ils ont un bureau et en fait toute la zone de là, normalement on n'a pas le droit de mouiller, mais c'est pas très clair quoi. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est pas très clair en fait. Normalement la zone elle est interdite au mouillage et ils sont censés mettre des bouées sur coffre et avec une gestion de bouées sur coffre. En fait c'est pas géré, les bouées elles tenaient pas, enfin ça a été un peu
un raté, ça fait un peu un flop et ben, les gens du coup viennent quand même mouiller dans cette zone. Il y a une super rando là à faire en montant là, ça passe derrière, ça revient et ça grimpe bien. J'aurais bien été faire ça demain parce qu'après on va retourner à Sainte-Anne et les montées, tout ça, les sentiers comme ça dans les forêts, il y en aura beaucoup moins. Et sinon il faut prendre la voiture, bon le bus pourquoi pas, mais le bus ça veut dire que tu reviens tout transpirant dans le bus avec tout le monde quoi, donc c'est pas idéal. Après ça sera que du plat vers Sainte-Anne là-bas, les Salines et tout. J'aurais bien été, sauf que on est un peu tous malades. Je verrai mon état demain matin, mais pour l'instant entre les bronches, le mal de gorge, ça fait vraiment bizarre d'être malade comme ça sous les tropiques. Ça revient à dire d'avoir la fièvre au mois de juillet ou août avec la canicule à 30-35 degrés quoi. Donc bon, c'est pas idéal. Je verrai demain. En général, ça aide à la guérison aussi de faire un peu d'exercice. Ah bah qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais là toi? Elle s'en fout, c'est la seule qui est pas malade à bord du bateau. Bon, ça va aller. C'est vraiment sympa. On profite des derniers moments avant la fin des vacances. Parce que bientôt c'est la fin des vacances. Hello tout le monde, comment ça va? Moi ça va pas trop. On a encore la crève. Là ça commence à aller mieux. Loulou ça y est, c'est presque fini. Moi, je sais pas ce que c'est. C'est une angine. C'est possible que ce soit une angine. Mais alors si c'est une angine, ça doit faire à peu près, je sais pas, 25 ans que j'ai pas chopé ça. Il faut que je sois aux Antilles pour choper une angine. Bref, c'est Loulou qui a chopé en premier. Moi, je pense qu'il a chopé un truc et qui nous l'a gentiment refilé derrière. Et que c'est pas forcément lié à la clim. Bref, on ne saura jamais. Tout ça pour dire quoi? Eh ben tout ça pour dire qu'on est toujours aux Anses d'Arlet. Le mouillage s'est vidé, mais grave vidé. On était plein de bateaux là autour, jusqu'à encore hier. Hier matin, on a eu un petit coup de vent un peu sympathique là, ici dans la baie, avec 3 gouttes, vraiment pas beaucoup de pluie. Par contre, on a eu le vent d'avant le grain, bien soutenu, hein. Nous on a pris, je sais plus, 36 ou un truc comme ça. Les amis Stafébia, ils ont relevé 38, ça commence à souffler un peu. Ça n'a pas duré longtemps, hein, quoi, une demi-heure, mais bon, voilà. Demain matin, on part. On a déjà des amis plan BCD qui sont partis ce matin, sont arrivés à Sainte-Anne. On prend le même trajet demain matin et donc le vrai retour avec le commencement d'une étape. Oui, on a le groupe qui tourne, il fait pas beau du tout. On a fait un peu d'eau au dessal ce matin. Alors il fait pas beau, mais il pleut pas, donc on fait pas d'eau avec les bidons. On a fait du dessal ce matin, donc je fais tourner un peu le groupe. Alors on n'a pas fait tourner le groupe une seule fois depuis qu'on est parti de Sainte-Anne début février, voire même peut-être fin janvier. Le groupe n'a pas tourné. Hier, il a fait très nuageux pratiquement toute la journée. On a voulu le tester avec Loulou. On s'est dit on va mettre un coup de moteur et un coup de groupe pour essayer de remplir les batteries pour pas faire tourner trop longtemps et remplir plein pot. Et ben nickel, il a démarré au quart de tour. La petite pompe d'eau de mer que j'avais installée pour renvoyer l'eau de mer dans le groupe, même pas bloqué par le sel ou quoi que ce soit, au top, ça marche super bien. Par contre, on est sur les derniers petits centilitres de gasoil dans la nourrice. Je vais pas tarder à l'éteindre parce que sinon on va tomber en panne. Les réservoirs qui sont encore largement corrects du bateau. Donc voilà, parfait pour retourner à Sainte-Anne. On n'est pas sûr de pouvoir tirer des bords comme on veut demain entre le Diamant et Sainte-Anne. La faute à l'ourlet de la bande UV, puisque comme l'ourlet s'est enlevé, et ben le nerf de chute qui sert à tendre un peu le bord de la voile, ben, en fait il est plus tenu. Donc comme il est plus tenu, on a la voile qui faceille. Donc la voile elle fait ça.
pour tirer X bords pour revenir au marin demain. Pas sûr que ça le fasse. On va essayer, on va voir, mais si on voit que ça le fait pas et qu'on va plus abîmer la voile qu'autre chose, tant pis, on affalera et on fera du moteur. Bon, tout le monde est ok? Ouais. Hein? Ouais. Content de retourner à la maison. On retourne à la maison. Yes. Allez, c'est reparti pour quelques mois à Sainte-Anne. On essaiera de faire quelques ronds dans l'eau entre deux quand même. Il te reste une page dans ton truc? Non. Bah voilà, le livre de bord est fini. C'est mon frère et ma belle-sœur qui nous avaient offert le livre de bord. Ça y est, c'est la fin. Il est terminé. Terminé à la dernière nave et encore même pas, il n'y aura pas la dernière nave dessus. Si. Ouais, dans un papier volant. Il nous aura fait la saison en fait. Ouais, Voire même un peu plus parce qu'on avait commencé les premières naves avant. En prévision, un riz dans la GV, génois probablement complet, et puis ben, on verra bien après à l'amorce des grains ce qui se passe, si on doit anticiper quelque chose ou pas. Je crois qu'on va encore voir les dauphins aujourd'hui. Il y a un gros groupe de dauphins devant, il y a des oiseaux, ça chasse partout. Ils sont là. Là devant. C'est juste génial quoi. Oh là là, ils viennent sauter là-bas. Ils sont en train de sauter là-bas. Vous attendez? Oh là 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 là. Excellent. Oh là là, ici. Ah bah là 2 fois en 3 jours. Hein. Ouais. Allez, on met les voiles. Et ben pour l'instant, on n'a pas mis les voiles. Si vous regardez la girouette en haut, vent complètement de face. On commence à prendre, là on voit sur l'eau là, on commence à prendre le vent seulement maintenant. Il y avait parfois 6 nœuds de vent, 7 nœuds de vent. Bah pour l'instant, pas de voile. Là on voit que la mer commence à changer, il y a houle et vague. Alors là on a tout de face. Alors on avait un grand courant de... On avait beaucoup de courant avec nous. Là je sais pas, je suis pas retourné voir, mais là on voit que la mer se creuse et se forme face à nous déjà. Pas trop comment ça va évoluer, sinon on va raser la côte, ça va être vite vu. Hein. Parce que ça par exemple, voilà. Une onde bien costaud là de face à nous. Je sais pas combien il y avait, mais quand le bateau est retombé dans l'eau, ça nous a fait même fait bizarre. C'est comme quand on prend une bosse en voiture. Alors je sais pas si c'est ça qu'on appelle un mascaré ou si c'est que dans les passes, mais là on voit bien que gros changement de sens de courant. Là on dit un vrai bouillon là, juste là. Le vent va changer de sens, le courant change de sens, et là on est en plein dedans. Regardez-moi ça. Le diamant là-bas. On était sur un moteur tout à l'heure, heureusement on a allumé le deuxième là. Regardez ça. Tu tombes à l'eau là-dedans là.
Eh ben je t'explique pas le bordel. Et derrière, ça va être fini. Regardez-moi ça. Incroyable. On le sait, hein, les courants et tout, ils sont très changeants et tout au niveau du diamant. Et regardez-moi ça. Je sais pas si ça va donner à la caméra, mais c'est vraiment impressionnant. Et nous, on va raser un peu le diamant ici devant. Parce que comme il y a beaucoup de courant, en fait, on ne veut pas passer trop proche de la côte là. Donc voilà, là on a la côte, le diamant, on va passer par là quoi. Très joli ce rocher quand même. La mer s'est calmée. Bon, on est toujours au moteur, toujours pas de voile. Toujours le vent plein dans le nez. Alors on a sorti les voiles, bah, pas longtemps. Hein. On pensait pouvoir tirer quelques bords quand même. Donc on a tenté le coup. On avait pris un riz GV et tout génois. Puis on se dit tiens c'est bizarre. D'abord on met la GV et on accélère. Nickel. On met le génois et on s'aperçoit que le morceau d'ourlet là-haut qui flotte dans le vent, en fait il s'était entouré. Donc c'est à dire que le génois ne s'était pas déroulé en haut. On s'est remis un peu face au vent, machin et tout. Bon bref, il a fini par s'ouvrir. Mais impossible de le régler correctement puisque bah, comme le nerf de chute il sort de l'ourlet, on a la bordure du génois qu'on ne peut pas régler. Donc forcément pour revenir au pré serré entre le diamant et Sainte-Anne, mais avec un génois qu'on ne peut pas régler, c'est forcément un peu compliqué. On aurait le vent de travers ou de dos, ça serait beaucoup plus facile. Là au pré serré, il faut que le génois quand même, faut que l'écoulement d'air dans le génois soit vraiment top pour pouvoir remonter correctement. Vu que c'est pas le cas, la dernière nave aura été au moteur. On va faire ce qu'il faut rapidement, comme ça le bateau sera opérationnel à la voile rapidement et on pourra faire des petites sorties à droite à gauche pendant la saison. Ça nous fera un peu plus digérer les travaux. Je pense qu'il va y avoir de l'air à Sainte-Anne. Heureusement, là on a eu chaud. Là on a eu chaud aux Anses d'Arlay, mais ouais, mais il n'y avait pas de vent. Là ici on sait qu'il y a quand même plus d'air, assez souvent plus d'air. De toute façon on le voit, hein. C'est là-bas, derrière. Il y a du relief et il y a tout ça comme terre qui protège du vent. Sainte-Anne, c'est pile face à nous, on voit bien qu'il y a moins de relief et surtout on est sur le bas de l'île et il n'y a pas beaucoup de terre derrière, donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu de vent. Les alizés passent tout le temps un petit peu quand même sur Sainte-Anne. Ça arrive qu'il n'y ait pas de vent du tout à Sainte-Anne, mais c'est assez rare quand même. Ouais, ça arrive, l'année dernière on a eu chaud. Oui, pendant la l'air saison qui passe. cyclonique, voilà, mais la majeure partie du temps, il y a quand même de l'air qui passe. Et Hein. on a de l'air qui passe. Pas le marin, hein. Le marin c'est très protégé, il n'y a pas de vent. Et quand il fait chaud au marin, c'est un peu l'angoisse, hein. Enfin, je trouve. Jay, il est parti changer rallonger notre pas de doigt. Comme on va plus bouger et qu'on risque de se prendre du vent, on va mettre plus de pas de doigt, on va mettre la plus grande. Bon, je vous rassure, la mer est calme. Hein. Il n'a pas le gilet, mais ça va, ça bouge pas beaucoup, ça craint pas. On arrive à Sainte-Anne, c'est rempli de casiers, ça nous avait pas manqué. Hein. On est là, il y en a de partout. Bon, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un très gros cargo dans le chenal. Ah ouais, mais vous avez pu voir. C'est peut-être pour les bateaux qui ont fini la saison qui repartent. Parce que ça, c'est un truc pour mettre les bateaux dessus. Sainte-Anne. Les copains, ils doivent être là-bas.
On va retrouver les copains, Javerne, Médusa, Alain. C'est bien, on va retrouver tous les copains. Au final, il remet la patte d'oie comme elle était tout à l'heure parce que il n'y a pas beaucoup de profondeur. Bah, forcément, à Sainte-Anne, il y a très peu de profondeur. Donc là, a priori, on aura moins de 5 mètres. En place. On est ancré, plus qu'à aller vérifier l'encre. Et ben ça y est, on est rentré. On va prendre le train, ça y est, cet après-midi déjà on va au marin. Ça y est, Elouane il va faire déjà sa première descente au marin. Ouais, parce que ah bah c'est sûr que tu vas y faire la tournée des Grands-Ducs. Nous en général fin de rue, mais bon là on s'est mis au milieu. Comme ça on a le ponton de Sainte-Anne juste en face. On va pouvoir gérer les machines sans forcément aller jusqu'au marin avec les machines. Et puis voilà, c'est plus sympa, je voulais pas être trop loin de Sainte-Anne. On va pouvoir voir Elisa aussi, Zaza, ça fait un moment qu'on l'a pas vue, forcément. Et puis comme je vous disais, Tiama, ils arrivent, ils sont partis après nous, mais ils ont l'air de bien avancer. Pendant quelques semaines, on est ancré là. Voilà, voilou, et je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, c'est le test de la nouvelle caméra. On va où? Je sais pas, tu veux aller où? Je sais pas, je sais pas la question. Ben là, parce qu'il y a beaucoup de vent. Hein. Ouais. Alors c'est le test de la nouvelle caméra. Bon, on l'a réglé à peu près pareil. Enfin, moi je me suis pas trop posé encore dessus. C'est Loulou qui a géré le... T'as chaud à ton cul? Oui, je veux pas ça. Et coucou. Et coucou tout le monde, j'ai cassé quelque chose. T'as rien cassé? Comment ça va-t-il bien chez vous? Chez nous, c'est la merde. On n'a plus d'eau sur le bateau. On démarre la journée des fêtes des mères. Ah, bonne fête à toutes les mamans. Donc bonne fête à toutes les mamans. Donc nous on s'est levé avec... On s'est couché avec la pompe d'eau qui ne marchait plus. Bah en fait... Et c'est pas mieux en se levant ce matin. Non mais c'est en phase de test. En fait, quand on était à Marie-Galante, on avait déjà eu une petite amorce de truc avec la pompe. Elle nous a fait un truc bizarre. Et on a réussi à la faire redémarrer. Bien que depuis, elle fait un bruit, pas comme avant en tout cas. Mais elle fonctionnait tout le temps. Et là, hier soir, au moment où on a voulu faire la vaisselle, ça marchait plus. Bon, on est en phase de test et sinon, il va falloir qu'on investisse dans une pompe à eau, enfin dans un groupe d'eau quoi. On est dans beaucoup de tests et Loulou, lui, teste la machine à coudre. Ouais. C'est pas mal du tout. Hein. Ah, t'as fait un aller-retour? T'as fait aller-retour. Ouais. Ben, au moins, la couture, elle se barre plus. Là. Ouais, ça fait propre un ourlet comme ça. Ouais. Et comment ils ont fait eux? Ouais, ils avaient fait pareil. Mais là, c'est pour ça là-haut. Ouais, je sais. Après, quand on les démontrera, on pourra refaire tous les allers-retours. Sachant qu'il faut les démonter et rentrer ça dans les épaisseurs là-haut. Ouais, bah ça, faut découdre à la main la partie où il y a la sangle. La sangle est cousue avec le cristal. Ouais, tout est cousu ensemble. Faut la sangle, tu la coupes à ras. Hein. Alors, un côté, bon, tu la doubles comme ça, la partie d'en bas. La partie d'en haut, comme elle est encore dans le tissu blanc, en haut, tu la doubles que normalement, qu'une fois, c'est tout. Non mais c'est top. Hein. Ouais. Et Boudin Blanc, elle teste aussi. Elle teste, regarde, Boudin Blanc, elle teste. Si on dort mieux là,
ou si on dort mieux là, ou si on dort mieux là. Voilà, elle a beaucoup de tests aussi. Aujourd'hui, c'est la journée des tests. Non, mais voilà, en fait, on vient d'arriver à Sainte-Anne il y a quelques jours et on a eu un problème avec la GoPro. Résultat, en fait, maintenant qu'on a acheté celle-ci, l'autre, elle nous a plus rien fait de mauvais, en fait. Mais bon, tant mieux, c'est pas grave, on en a deux. Au moins, on en a deux. Et là, c'est le groupe d'eau. Alors, là, on est en train de remplir les cuves. On fait de l'eau avec le dessal. On est en train de remplir une cuve pour voir si par hasard, elle se serait pas mise en sécurité par manque d'eau hier. Ça me paraît bizarre quand même, mais on sait jamais. La pompe, la date qu'il y a dessus, c'est septembre 2016, je crois. Donc j'ai envie de dire qu'elle est d'origine et donc bon, on peut pas trop lui en vouloir non plus si jamais elle lâche. C'est juste que c'est pas le bon moment. On arrive là, il faut qu'on fasse des travaux et on est en train de dépenser tout ce qu'on a en conneries quoi. Enfin en conneries utiles, mais en conneries. Bref, voilà, on verra bien. Ça, on va tester ça, on vous montrera ça, le démontage et tout ça après ou demain matin. Il y a du vent à Sainte-Anne aujourd'hui. Ah, on a de l'air. Hein. Bon, ça fait 2 jours que ça souffle un peu, mais ça souffle à 20, 25. Là, on a des rafales à 30 plutôt. 32. Il n'y a pas de malaise, on est sur le bateau, on est dans du bon sable. Ici à Sainte-Anne, on pourrait déraper, on déraperait sur pas grand chose parce que de toute façon il y a 2000 nautiques derrière nous avec plus ou moins la même profondeur. Donc de toute façon ça commence à baisser. Demain il y a encore un petit peu de vent, à mardi ça y est c'est reparti, on est dans les 20 nœuds, plus ou moins 15-20 nœuds constants quoi. Donc après ça va le faire et au moins ça fait quand même de l'air. Donc pour faire les travaux qu'on doit faire là, ça va être agréable. Sinon, vous avez vu sur la vidéo, désolé pour la qualité des images de certains rushs. Déjà, c'est pas en paysage et ça a été fait en fait. C'est des vidéos que j'avais fait avec mon téléphone quand on a fait la traversée qui était un peu musclée. Et donc, ben voilà, malheureusement, pas pu faire autrement que d'utiliser ces rushs là si on voulait vous montrer un petit peu la nave, parce que ben on a bel et bien perdu les rushs. On a tout essayé, enfin Nad elle a tout essayé, Loulou aussi, ils ont essayé de récupérer les rushs sur la carte SD et en fait tu as compris pourquoi. Hier on a été à la boutique et donc ça vous le verrez dans les prochaines vidéos. On a été à la boutique, j'avais l'espoir qu'il arrive à me sauver ma carte, mais en fait je l'avais compris avant, du moment où tout le monde, enfin tous mes appareils me disaient de reformater, c'est que je pouvais rien récupérer dessus. Quand on est sur l'ordinateur, que tu mets une carte USB pour pouvoir la lire, on te dit que pour la retirer, il faut que tu demandes l'autorisation, que tu la retires et il te dit oui, c'est bon, tu peux la retirer en douceur. Le problème, c'est que sur l'iPad, c'est pas du tout ça. Donc en fait, sur l'iPad, tu la mets, tu prends, t'arraches. Donc voilà, une fois, deux fois, bon bah voilà, ça a arraché, ça a tout fait bugger, enfin ça a tout fait sauter. Donc du coup, les rushs, bon bah, voilà, on les aura pas. Il y a 2 jours de rush quand même qui étaient dessus. La dernière journée en Dominique et puis bon, la navigation jusqu'à Saint-Pierre. Par contre, je vais essayer de ne pas oublier, je vais vous mettre en lien la vidéo de Steph et Béa qui ont fait la traversée juste derrière nous. Ah, si tu le dis, il faut pas que tu oublies. Oui, il faut pas que j'oublie, mais ça je peux le faire. Non. Et du coup, comme ça, vous allez voir un peu sur sa traversée à lui ce que ça a donné. Ça a bien bougé. Ça permet vraiment aussi d'exploiter le bateau et de voir un peu. Et voilà, seul truc qui a manqué, c'est qu'on aurait dû mettre un peu plus de voile pour équilibrer un peu plus le bateau. Et je pense qu'on aurait aussi moins subi la mer. Mais encore une fois, le moment viendra où on pourra le faire. À ce sujet, j'ai vu quelques commentaires passer. D'ailleurs, faut qu'on se remette sur les commentaires. J'ai vu quelques commentaires passer. La vignette de la dernière vidéo, c'était en titre du moins, on avait marqué est-ce que notre catamaran est assez solide. En fait, et du coup par rapport à la navigation, on a eu 2-3 commentaires qui allaient dans le sens de dire mais pourquoi vous pensez que, enfin il y a eu notamment un commentaire qui disait pourquoi pensez-vous que Mr Tong n'est pas assez solide, machin, etc. En fait, pour ceux qui seraient nouveaux et qui n'auraient pas suivi nos vidéos de quelques mois en arrière, on a fait pas mal de gros travaux sur Mr Tong, des travaux pour ainsi dire structurels, pas structurels par rapport à la nacelle et au flotteur du bateau, mais par rapport à la poutre de compression à l'avant, par rapport aux étraves, par rapport à plein de petites choses comme ça. Et c'est pas fini, on en a encore plein à faire.
Donc voilà pourquoi on pourrait émettre des doutes. Et d'ailleurs, ça s'avère un petit peu vrai quand même. Il y a des petites choses à voir. Le catamaran est solide. Ok, je suis d'accord, il ne va pas se disloquer d'un coup, ça c'est sûr et certain. Maintenant, voilà, tous ces mois de navigation là. J'ai mon gâteau. Tous ces mois, elle m'a fait peur. Ah, pas de faire ça. Et tous ces mois de navigation nous ont permis de voir ce qu'il y avait à revoir, ce qu'il y avait à renforcer s'il y a besoin de renforcer, voilà. Donc on l'expliquera un peu plus en détail bientôt. Mais voilà pourquoi on émet des doutes, parce qu'il y a des pourritures de bois à certains endroits. Il n'y a pas de raison que, enfin, il y aurait pas de raison à ce qu'il n'y en ait pas à d'autres endroits qu'on n'ait pas vu. Et voir des endroits structurels, on ne sait pas. Donc voilà pourquoi ces interrogations, et donc voilà pourquoi c'était aussi important de faire des navigations un peu plus soutenues, un peu plus sportives. C'était aussi important de le faire de toute façon. Ça nous permet de placer le curseur, quoi. On est content quand même parce que le bateau il passe bien les vagues, le bateau il a un bon comportement en mer. On s'est fait un peu chahuter, bon ben voilà, c'est comme ça, mais malgré ça, le bateau se comporte pas si mal. On a juste toujours, en fait, à plein temps, pendant ces naves comme ça, on a toujours dans un petit creux de la tête de se dire, bon, ben, il y a ci, il y a ça, il faut qu'on revoie ici, il faut qu'on revoie ça. Comme il a été mal entretenu et mal fini au niveau de la castillage et tout, on a des doutes. Les cadènes des haubans, c'est les câbles qui tiennent le gréement, le mât et tout ça. On a ces cadènes, on ne sait pas si elles n'ont pas été mises en place et fixées de la même manière que d'autres endroits qui nous ont causé problème sur le bateau. Donc tout ça c'est à revoir. Et donc tant qu'on ne les a pas revus, ces endroits-là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc quand on ne sait pas ce qu'il y a derrière, alors bon, j'ai fait quelques investigations qui me permettent de dire que ça va, et puis la preuve c'est qu'on a pris un peu du vent et ça va, mais voilà, ça reste des points qu'on doit checker de toute façon, et donc on a toujours dans un coin de la tête, tiens, il faut que ça tienne, est-ce que ça va tenir, est-ce que ceci, cela, chose qu'on aura beaucoup moins après quand ça sera fait. Donc voilà, de toute façon on va répondre un peu à tous ces commentaires là. Alors on vous prépare, ça y est, enfin toutes ces petites vidéos qui arrivent, en tout cas les 2 vidéos qui arrivent, les 1 an et les travaux. Et puis voilà, dans les commentaires on a pas mal de petites choses qui reviennent. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être pas vu les vidéos de travaux et tout ça, donc ça permettra de refaire un point global sur le pourquoi du comment et l'histoire avec Mr Tong depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et puis on vous dit à samedi. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un pouce. Encore une fois, si ça vous plaît, comme d'habitude. Secouez la cloche. Et on vous remercie beaucoup. Cette histoire, elle serait pas tout à fait la même en fait. Elle serait pas du tout ce qu'elle est. Non. Si vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas dans la boîte. Ça c'est sûr. Donc encore merci et on vous fait des gros bisous. Des gros bisous. On vous dit à bientôt. À samedi. Bisous. Ciao ciao. Ciao ciao.